Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Jackson Reaction. On va analyser la dernière masterclass du copain Pitou, qui nous a fait un magnifique clip, Whatever Happened, avec notre roi. Allez, on se regarde ça tous ensemble. Vous le savez, j'ai déjà vu le clip, mais quand on le regarde tous ensemble, c'est mieux. Et ensuite, j'analyse et je résume. Waouh! Le maestro Carlos Santana, le petit saloon. On est clairement dans un western. Génial. L'héroïne. Ah, Michael est très beau. Ah, on est d'accord, c'est Mel Gibson. Ouais, on est d'accord, c'est bien lui. Oh là 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 là, joli. Ah, la colorimétrie est magnifique. On est vraiment dans un pur western, dans la plus pure tradition hollywoodienne, là. Je dirais genre western avec Clint Eastwood, Charles Bronson, les 12 salopards. Je mangeais, je suis désolé, je mangeais. C'est magnifique. Ah, il y a un petit décrochage de musique. Oh, ce plan avec le cheval au galop, il est magnifique ce plan. Il y a vraiment eu un glow-up sur ce clip-là. Il a passé un palier de Pitou. Ah, la signature Pitou World, la foule en colère. L'actrice, elle me rappelle des fois, selon comment elle plaçait la caméra, elle me rappelle Emilia Clarke. Des fois, elle me rappelle Emma Stone. Ah. L'ambiance était un peu plus dark là. Le duel final. Les ralentis et les travelling à blanc à la Zack Snyder. Et ce personnage là, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé qui c'est. La tête me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre nom dessus. Thank you all for watching, and let me know which music video you want next. And don't forget to subscribe to Peter Ralph. I love you all. Les copains, ça y est, nous venons de voir le nouveau clip Whatever Happened by Pitou World. Alors je vais vous donner tout de suite mes impressions. Quel glow-up en seulement quelques mois. Mais quel cap il a été franchi, franchement. C'est vraiment de la magie. Alors l'histoire, franchement, premier glow-up, l'histoire, le scénario est beaucoup plus cadré et beaucoup mieux décrit et interprété par l'interface de l'EA et par la réalisation propre et soignée de Pitou. Dans le deuxième clip, on pouvait un petit peu, chacun pouvait se faire sa petite histoire dans sa tête, tranquillement.
Ici, un petit peu moins, mais un peu quand même. Donc, je vous raconte l'histoire que j'ai compris, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, et à me raconter votre propre histoire. Ici, c'est une histoire d'amour. Michael est amoureux de la fille du shérif, et le shérif la déteste. Les deux amoureux se sauvent, ils se cachent quelque part, mais ils sont retrouvés, enchaînés, jetés en prison par le shérif, et à la fin, nous avons un duel final entre Michael et l'antagoniste, et l'antagoniste se fait tuer par une troisième personne dont je n'arrive pas à trouver le nom. Le personnage me dit quelque chose, la tête me dit quelque chose. Alors, est-ce que c'est un acteur, est-ce que c'est un chanteur, est-ce que c'est un proche de Michael, un ami, quelque chose? Je ne sais pas. Pareil, si vous avez le nom de la personne et si vous l'avez reconnu, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Le deuxième glow-up, le truc qui change tout, ce sont les petits sous-titres qu'il y a tout au long, disséminés tout au long du clip, qui nous permettent de rentrer encore plus dans l'histoire, qui nous permettent de nous immerger encore plus, et ça, c'est vraiment top, bravo Pitou. Ensuite, que dire de l'animation, de la photographie, de la colorimétrie, de la réalisation? Il y a vraiment eu de nouveau un gros glow-up, un gros progrès, tout est magnifique, le cadrage, les plongées, contre-plongées, travelling avant, arrière, les ralentis, un petit peu à la Zack Snyder. Franchement, c'est nickel chrome. De ce côté-là, il n'y a quasiment plus rien à dire. Regardez les plans magnifiques de Pitou. Ce plan-là, juste ici, le cheval au galop avec le soleil couchant. Le plan où Michael et son héroïne s'enlacent. Les vues en contre-plongée du village. Tout est magnifique, tout est joli. La colorimétrie, les teintes jaune, rouge, orangé, feu, bleu pour le côté dark, un petit peu plus sombre. Franchement, toutes ces couleurs sont magnifiques, elles sont bien choisies et elles collent parfaitement avec le plan global du western. Et ça, c'est encore plus une masterclass. Autre détail, est-ce que vous avez entendu à la fin du clip la voix de Michael gérée par l'EA? Alors bien sûr, au niveau du phrasé, de la prononciation, c'est un tout petit peu robotique, mais au niveau de l'intonation, on reconnaît quand même vachement bien notre Michael. Si je devais prendre quelques petits points négatifs, vraiment tout petits, il y a encore un petit peu de flou, et ça c'est inhérent à l'intelligence artificielle, ce n'est absolument pas inhérent ni la faute de Pitou. Il y a encore quelques petites zones de flou quand les protagonistes du clip se touchent, quand il y a les mains qui se rapprochent. Vous voyez un petit peu aussi de saccade quand il y a les personnages secondaires qui sont derrière, qui marchent. Ils marchent un petit peu coincés. Donc ça, gageons que dans le futur, ça va s'arranger encore plus avec la technique, avec la modernisation des EA. Il y a aussi un petit plan au début, si vous vous rappelez, repassez-vous le clip en boucle. Au tout début, quand on voit l'héroïne de face, on voit quelqu'un, un personnage qui passe, et juste au moment où il passe devant l'héroïne, eh bien, il ne ressort pas derrière, hop, il disparaît. Ah, certainement un bug de l'EA, mais tout ça, ça va s'arranger au fur et à mesure que la technologie va prendre du galon. Je ne m'en fais absolument pas. Et deuxième tout petit point négatif, oui, parce qu'il faut bien que je dise un petit peu du négatif, sinon on va m'accuser de faire de la lèche, alors que c'est pas du tout le cas. À un moment donné, alors il faut vraiment avoir une oreille entraînée, il y a un petit décrochage de la musique. Alors je vous explique, une musique, c'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite continue. De la musique, c'est un spectre, c'est un peu comme un serpent, voilà, qui va, qui vient, qui monte, qui descend. Et au moment certainement du découpage, Pitou a dû prendre le moment où il y a le petit virage, vous savez quand ça fait ça, hop, monte et descend, et il a dû prendre le dernier moment où la musique est presque au climax, il l'a découpé, et il a recollé une seconde, peut-être une microseconde de trop tard, juste au moment où la musique commence à descendre. Ça fait qu'on a un moment où il coupe, où c'est le plus haut, le climax, et 30 secondes, même pas 30 secondes, qu'est-ce que je raconte, une microseconde après, où la musique descend, ce qui fait qu'on a un petit niveau de... Mais ça, c'est vraiment minime, il faut vraiment avoir l'oreille entraînée. Comme je suis un petit peu casse-pied aussi, je suis là pour relever les quelques toutes petites erreurs, les quelques petites miettes que Pitou laisse derrière lui comme ça.
Et pour finir quand même sur une note positive, le troisième glow-up, c'est un glow-up scénaristique. C'est le parti pris de ne pas faire tuer l'antagoniste par Michael, mais par une tierce personne. Et ça, c'est très important, et je vous explique pourquoi. Tout se joue sur un détail qui s'appelle l'iconisation. Et tous ceux qui sont réalisateurs le savent, ton personnage principal, tu dois l'élever au plus haut. Tu dois le mettre vraiment au même stade qu'un super-héros, qu'une divinité. Et là, ça a été très très bien fait, puisque le héros ne s'abaisse pas à tuer l'antagoniste. Donc ça sert son iconisation. Il est hop, porté en triomphe, il est porté sur un piédestal. Et ça, c'est très très malin de la part de Pitou. Bravo à lui. Donc pour finir et pour résumer, ce clip est 3, voire 4, voire allez, 5 fois plus fort que le deuxième clip, franchement, qui était déjà impeccable, mais celui-là, il est encore meilleur et gageons dans l'avenir, s'il y en a un autre, voire des autres, qu'ils seront de mieux en mieux et je me régale. Et Pitou, les fans de Michael Jackson ne te remercieront jamais assez pour tout le travail que tu fais et je suis sûr et même certain que de là-haut, il te regarde et il sourit. Allez, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, X, et sur mon groupe Facebook, Jack Spoonie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez sages, sortez couverts, et on les aura les méchants. Salut!